Bonjour, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je m'appelle Rémi Chanson et je suis le délégué territorial Île-de-France de Francisport. Très bien. Depuis quand est-ce que tu fais partie de l'association Francisport? Alors je suis membre fondateur, donc depuis le début. Ok, on rappelle que l'association a été créée en 2016. Exactement, voilà. Pourquoi tu as décidé de créer cette antenne régionale d'Île-de-France? Alors un peu pour les mêmes raisons que j'ai voulu créer Francisport, je trouvais que c'était très important que les pouvoirs publics aient un interlocuteur. Et ça a été pendant très longtemps la mission de Francisport, parce qu'avant que Francisport soit créé, on était déjà un groupe d'acteurs qui se réunissaient régulièrement pour discuter des problématiques du secteur. Et c'est vrai que vers 2019-2020, par rapport à mon entreprise, j'ai eu moins de temps à accorder à Francisport. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont gérées par Francisport, qui sont très importantes et qui prennent beaucoup de temps. Et quand il y a eu cette idée de structuration régionale, je me suis dit voilà, on revient au cœur des collectivités, des territoires. Et donc je trouvais ça important que l'Île-de-France ait une antenne. Et donc j'ai contacté plusieurs acteurs et on a formé cette antenne régionale Île-de-France. D'accord. À quoi ça sert exactement une antenne régionale? L'antenne régionale, pour moi, elle a deux rôles. La première, c'est identifier les acteurs, leur expliquer qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'on peut les aider, que ce soit les associations, les sociétés. L'idée, c'est que chaque membre, vu que c'est bénévole, aide les autres, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis après, la deuxième chose, c'est par rapport à Francisport National. Comme il y a énormément de tâches et puis qu'il y en a de plus en plus, puisque avec le gouvernement, avec les différents ministères, il y a des missions qui sont un peu données. Et c'est pas forcément facile de traiter d'un côté au niveau national et au niveau très local. Et donc pour moi, l'antenne régionale, c'est aussi une porte d'entrée en fait, entre les associations, les structures d'un territoire et Francisport National. Donc ça permet, pour moi, c'est un bon moyen d'arriver à d'un côté faire, on va dire, du national, voire de l'international, et d'un autre côté de garder un ancrage local. Ok, et ça rapproche aussi un peu plus les communautés avec Francisport puisqu'ils ont une antenne dédiée à eux. Ah ben complètement, un des reproches qui depuis presque sa création a été fait Francisport, c'est le côté un peu tour d'ivoire, c'est-à-dire qu'il y avait plein de décisions qui étaient prises mais à haut niveau et que les gens ils n'étaient pas forcément au courant ou ils ne pouvaient pas forcément participer, etc. Et ça fait partie des critiques qu'on a prises, parce qu'en effet, alors des fois c'était exagéré, mais il y avait du vrai. Et donc une des réponses de Francisport, c'est de dire il y a des antennes avec des personnes qui sont beaucoup plus proches de vous, que vous allez voir dans les événements, qui vont même venir à vos événements. Et donc pour moi c'était important comme ça de rajouter vraiment un côté local et de proximité. Super, c'est une super initiative en tout cas. Est-ce que pour l'approfondir, tu as des projets à court ou à moyen terme que tu voudrais partager? Ah oui, alors on a demain sur le stand Francisport une petite présentation, etc. Mais je peux déjà en parler maintenant. Nous, l'idée, c'est qu'on va essayer d'être présent dans 2 événements par mois en Île-de-France. Essayer de choisir des événements dans des différents départements qui permettront à des acteurs de ne pas se dire voilà, il faut aller à la Paris Games Week ou il faut forcément aller sur Paris, mais aussi aller dans l'Essonne, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, etc. Donc pour nous, c'est important. C'est même l'essence même de l'antenne régionale, c'est d'être au niveau local. La deuxième, c'est que les adhérents puissent se retrouver à des moments assez importants dans l'année pour discuter de ce qu'on fait, de ce qu'il y a à faire. Vraiment, il faut que les adhérents nous disent voilà, nous on aimerait être accompagnés sur cela, ou plutôt on aimerait rencontrer telle ou telle personne. Donc voilà, l'idée c'est qu'on soit assez clair dans ce qu'on peut proposer à nos adhérents. Alors, je rappelle, Francisport ne va pas révolutionner, mais par contre, c'est comme il y a beaucoup d'adhérents, c'est ce qui va faire la force de l'association et aussi de l'antenne. Et donc, c'est de voir déjà entre membres s'il n'y a pas moyen de se donner des coups de main, de se mettre en avant, de s'aider sur des événements ou sur des projets. Donc tout ça, c'est vraiment la feuille de route sur 2024. Et puis après, 2025, c'est un des rôles de l'antenne aussi, c'est d'être l'interlocuteur de la région. Donc on a rencontré le vice-président au sport de la région Île-de-France qui est intéressé par l'e-sport, mais qui nous a dit que jusqu'aux Jeux Olympiques c'était compliqué, parce que c'était vraiment leur priorité, mais qu'après les Jeux Olympiques, il aimerait vraiment construire une belle histoire francilienne sur l'e-sport avec Francisport Île-de-France. Très bien, très bien. Et du coup, tu as parlé de la présence à au moins 2 événements par mois. Comment se matérialise cette présence, je dirais? Déjà, on va voir avec nos membres quels événements ils organisent. Alors évidemment, on essaiera que ce soit pertinent. On a déjà des membres qui nous ont dit, voilà, si Francisport vient, vis-à-vis de la collectivité, des élus, c'est un bon coup de pouce, c'est une bonne image. On peut essayer de pousser aussi des actions de sensibilisation ou des choses comme ça. Et après, pour le moment, on a un kakémono,
mais on va réfléchir à avoir une PLV un peu plus sympa. Mais c'est surtout le fait qu'il y ait une personne, alors ça va forcément pendant tout l'événement, mais pendant une période de l'événement pour que l'organisateur puisse dire à ses élus ou même à toutes les personnes qui sont intéressées, voilà, si vous voulez discuter avec Francis Sport sera présent sur l'événement. Et donc pour nos membres, ça peut être aussi un bon moyen pour être épaulé. Représentativité et proximité du coup. Ah, on est complètement dedans là. Ok, un petit mot de la fin? Je suis très content de cette aventure d'antenne. Je rappelle que c'est tout récent, puisque ça a été validé par le CA de Francis Sport en mars, et puis qu'il a fallu d'abord discuter avec les collectivités, etc. Là, on a la chance d'accueillir une personne qui sera dédiée à ça, qui a commencé la semaine dernière, donc c'était un peu son baptême du feu à la Paris Games Week. Et là, pour mission, elle a déjà commencé, d'aller contacter tous les membres et j'espère nos futurs membres pour justement arriver à connaître leurs besoins et ce qu'ils attendent de notre antenne. Merci beaucoup et bon courage dans cette belle aventure. Merci à toi.